Détermination graphique du maximum et du minimum d'une fonction. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. A et b, deux nombres réels de i, de l'intervalle i. Dire que f admet un maximum en a sur l'intervalle i signifie que pour tout nombre x de i, f de x est inférieur ou égal à f de a. L'image de ce nombre-là. A. Maintenant, dire que f admet un minimum en b sur i signifie que pour tout nombre x de i, f de x est supérieur ou égal à f de a. C'est-à-dire que quand on prend toutes les images de x pris dans i, l'image de a là est plus petite que l'image de ce nombre x qu'on va prendre dans i là. Nous allons voir un exemple. Voici la représentation graphique d'une fonction g. Voilà, en noir là. Maintenant, on nous demande de déterminer graphiquement le maximum et le minimum de la fonction g sur chacun des intervalles. Intervalle fermé moins de 4, fermé moins de 0 et puis fermé 0, 4. Donc, on va déterminer le maximum et le minimum de la fonction g sur chacun de ces intervalles. Nous allons commencer par l'intervalle fermé moins de 4. Quand on vous donne les intervalles là, vous cherchez les éléments là sur l'axe des abscisses. Donc on dit moins de 4. Donc voici moins 2 ici. Tout le monde voit moins 2, non? Et puis voici 4 ici. Ça veut dire quoi? Dans cette partie là, je vais essayer de délimiter cette partie là. Voilà, je passe au crayon. Dans cette partie là, quel est le maximum et puis quel est le minimum? Donc on va voir ça ensemble. Très bien. Vous regardez dans cette partie-là. Quelle est la partie qui est la plus haute? Regardez. La fonction là vient comme ça, non? Quelle est la partie la plus élevée? C'est ici, là. Vous voyez, non, c'est ici. Donc, je vais mettre un point ici. Maintenant, bon, je cherche d'abord le maximum. C'est pour ça que j'ai parlé de la partie la plus élevée. Quand on dit le maximum, tout ce qui est grand. Voilà. Donc, la partie la plus élevée dans cette portion-là. C'est ici l'ensemble des définitions, mais parce que c'est l'ensemble des définitions qui est là. C'est ici. C'est ici, là. C'est le point qui est là, là. Maintenant, pour trouver le minimum ou bien le maximum, bon, ici, c'est le maximum. Le point le plus élevé que j'ai trouvé, je vais projeter ça sur l'axe des ordonnées. Vous projetez ça sur l'axe des ordonnées. Donc, je fais comme ça. Je fais comme ça. Sur l'axe des ordonnées. Je projette. Je tombe sur quel nom? Je tombe sur 2. Voilà. Parce que les maximums, les différents maximums, les différents minimums là se trouvent sur l'axe des ordonnées. Maintenant, ici, le maximum a atteint en 3. Donc ici, là, le maximum sur l'intervalle fermé moins de 4 là, c'est 2. Voilà. Parce qu'ici, c'est la partie la plus haute, si vous voulez. Donc ici, le maximum. J'ai commencé par le maximum, et donc suivez ici. Le maximum de G est 2. Le voilà ici. Maintenant, si on vous demande, il a atteint en quel point? Il a atteint en 3. Maintenant, nous allons chercher le minimum. Pour le minimum, là, regardez. Sur cet intervalle-là, on va chercher la partie la plus basse. Quelle est la partie qui se trouve le plus en bas? C'est ici, là. Oui, c'est ici, là. Cette partie-là. N'est-ce pas? C'est ça qui se trouve le plus en bas. Donc, on va projeter sur l'axe des ordonnées. On trouve quoi ici? On trouve moins 2. Donc, la partie la plus basse, là, c'est le minimum. Donc, le minimum de G est sur l'intervalle fermé moins de 4 est moins 2. Très bien. Maintenant, on nous dit de trouver le minimum et le maximum de G. Cette fois-ci, ils ont changé l'intervalle. Hein. On dit si l'intervalle moins 2 fermé en moins de 0. Donc, je vais délimiter la partie là. Donc, je vais délimiter en vert. On dit moins 2, non, je cherche moins 2. Donc, je délimite ici. Voilà, de moins 2, je cherche moins 2. Et puis, on dit fermé en 0. Donc, fermé en 0, là, c'est ici. Où il y a l'axe des ordonnées. Donc, dans cette partie-là, suivez, c'est dans cette partie-là on travaille. Je mets mes mains là pour voir. Vous voyez la petite partie qui est là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la courbe qui se trouve ici, là. La portion de courbe qui se trouve ici. On va chercher le minimum et puis le maximum. On va chercher
Bon, je vais chercher le minimum d'abord. Quel est le point le plus bas dans cette partie-là? Je vais mettre ça en vert pour que chacun puisse bien remarquer. Dans cette portion-là, ça va jusqu'en bas, hein. Quel est le point qui se trouve le plus en bas? Regardez ici, là. Vous voyez que c'est ici, non? Au niveau de la courbe, le point qui se trouve le plus en bas, en dessous, là, c'est où il y a -1, là. C'est bon? Donc, normalement, où j'ai trouvé -1, là, je dois projeter ça sur l'axe des ordonnées. Mais -1 lui-même, il est déjà sur l'axe des ordonnées. Donc, ici, là, le minimum est -1. Donc, le minimum de G sur l'intervalle -2, 0, là, c'est -1. Donc, je mets le minimum de G est -1. Maintenant, pour le maximum, on va regarder dans cette même partie-là, quel est le point le plus élevé? Le plus haut, si vous voulez, c'est ici. N'est-ce pas? C'est ici, non? Donc, je vais projeter ça sur l'axe des ordonnées. Donc, sur l'axe des ordonnées, je trouve quoi? 1. Donc, le maximum de G sur l'intervalle -2, 0 est 1. Maintenant, on nous demande de trouver le minimum de G et le maximum de G sur l'intervalle fermé 0, 4. Donc, je vais délimiter la partie. Quand on dit 0, je cherche le 0. Voilà ça ici. Donc, on a l'axe des ordonnées. Je vais mettre ça en bleu. Donc, je passe en bleu dedans. Maintenant, on nous dit 4. Donc, 4 là, c'est ça qui est ici. Je délimite ça aussi. Voilà. Donc, ici, c'est dans cette partie-là. C'est dans cette partie-là, je dois chercher le minimum et puis le maximum de G. On va chercher la partie la plus basse pour le minimum. C'est ici. Voilà, vous voyez. Quand on quitte d'ici jusqu'à venir comme ça, là, la partie qui se trouve le plus en bas, c'est ici. Maintenant, je prends ce point-là et puis je dois trouver son image. Je projette ça sur l'axe des ordonnées. Je trouve -2. Donc, ça veut dire que le minimum de G sur l'intervalle 0, 4 là est -2. Très bien. Maintenant, je vais chercher le maximum. Donc, je cherche la partie la plus haute. Quand on vient comme ça, là, on descend, on monte, on descend. Là, quelle est la partie la plus élevée? C'est ici. Maintenant, je vais chercher son image, l'image de ce point-là. Donc, je projette ça comme ça. Je trouve 2. Donc, ça veut dire que le maximum de G est 2. C'est comme cela qu'on procède. On va voir un autre exercice. Ici, c'est dans le tableau de variation. Donc, on nous dit, on donne le tableau de variation ci-dessous d'une fonction f. Donc, voici le tableau de variation. Donc, on a x qui est défini de -5 jusqu'à 6. Et puis, voici les différentes variations. Sur l'intervalle -5, 2, on voit que la courbe décroît. Et puis, sur l'intervalle 2, 6, la courbe croît. On dit, le minimum de f, on nous a demandé de déterminer le minimum de f sur l'intervalle -5, 6. Fermé -5, 6. C'est simple, hein? Vous regardez comme ça. Ici, vous regardez dans les variations, là. Hein? Quand on dit le minimum, là, vous regardez la partie qui se trouve le plus en bas. Regardez, on décroît, on vient à -2. Vous voyez, non? -2, il est en bas ici. Et puis après, on remonte jusqu'à 6. Donc, le minimum, là, c'est -2. Donc, le minimum de f sur l'intervalle fermé -5, 6 est -2. Maintenant, ça, c'est la deuxième question de l'exercice. Moi-même, je vais vous poser une question. Si on nous demandait de trouver le maximum, comment on va faire? Le maximum sur l'intervalle fermé -5, 6 là. On regarde les éléments qui sont au-dessus ici. Vous voyez, la courbe là décroît, après croît. Maintenant, regardez les deux éléments qui sont au-dessus là. Qui est le plus grand? C'est 6, non? Donc ici, si on nous demandait le maximum de la fonction f sur l'intervalle fermé -5, 6, on avait dit que le maximum est 6. Ça va, non? C'est l'élément qui se trouve le plus en haut. Les deux là sont en haut, mais vous voyez que 6 est au-dessus de 2, hein? C'est ça, non? Donc ici, 6 est le maximum. Si jamais on nous demandait cela. Ben, je vais écrire quelque part. Donc, voici ça, j'ai écrit le maximum de f sur l'intervalle fermé -5, 6 est 6, ici, là. Nous allons voir un autre exercice. Maintenant, pour vous exercer, je vais lire l'exercice, vous appuyez pause et vous essayez de traiter l'exercice vous-même. Donc, on nous dit la fonction f admet le tableau des variations ci-dessous. Donc, voici le tableau des variations. X là, ça part de -4 jusqu'à 3. Ici, c'est 3, excusez-moi pour les ratus. Et voici les différentes variations. Maintenant, on dit de déterminer le maximum
et puis le minimum de la fonction f sur l'intervalle fermé moins 4, 3. Donc d'abord, il y a l'intervalle fermé moins 4, 3. Après, vous devez déterminer le maximum et puis le minimum sur l'intervalle fermé moins 2, 3. Et après maintenant, sur l'intervalle fermé moins 4, 0. Donc vous appuyez une pause pour faire cela. C'est bon? Donc on va commencer. Donc sur l'intervalle fermé moins 4, 3. C'est-à-dire on quitte d'ici où il y a moins 4 là, ici. Moins 4 jusqu'à 3. Donc c'est-à-dire que c'est sur l'ensemble des définitions. Le minimum c'est quoi? C'est l'élément qui se trouve le plus en dessous. Donc, on va regarder ceux qui sont en dessous ici. Nous avons moins 5 et puis moins 1. On peut regarder tout. On a 3, on a moins 5, on a 2 et puis on a moins 1. Entre les différentes images là, quel est l'élément qui est le plus petit? On sait que entre 3 et puis moins 5, c'est moins 5 qui est plus petit. Comme on dit de moins 4 à 3 là, je prends toute la partie là. Maintenant, entre moins 5 et puis 2, qui est plus petit? C'est moins 5. Maintenant, je vais comparer maintenant moins 5 et puis moins 1. Entre moins 5 et puis moins 1, qui est plus petit? C'est moins 5. Donc, le minimum de f est moins. Entre moins 5 et puis moins 1, quel est le nombre qui est le plus petit? C'est moins 5. Donc, le minimum de f, c'est moins 5 sur l'intervalle fermé moins 4, 3. Donc, ici, là, je mets moins 5. Maintenant, pour le maximum, nous allons chercher l'élément qui se trouve le plus au-dessus. Bon, ceux qui sont au-dessus, bon, on va prendre les nombres positifs et on cherche le plus grand. Entre 3 et puis moins 5, on sait que c'est 3 qui est le plus grand. Entre 3 et puis 2, on sait que c'est 3 qui est le plus grand. Maintenant, entre 3 et puis moins 1, on sait aussi que c'est 3 qui est le plus grand. Ça va? Donc ici, le maximum de f sur l'intervalle fermé moins 4, 3 est 3. 3 qui est ici là. Maintenant, on nous demande de déterminer toujours le minimum et le maximum de f. Mais cette fois-ci, on dit sur l'intervalle fermé moins 2, 3. Donc, moins 2, 3, c'est d'ici, suivez, moins 2 jusqu'à 3. Donc, on est dans cette partie-là. Si vous voulez, je vais cacher la partie qui est là. C'est bon. Donc, ici, on dit moins 2, 3. Voilà. De moins 2 à 3, là, quel est le minimum? On vient comme ça, on a moins 5, on a 2, et puis on a moins 1. Le plus petit, c'est moins 5. Donc, le minimum de f est moins 5. Maintenant, de l'intervalle moins 2 à 3, toujours, quel est le maximum? Donc, on voit qu'ici, le plus élevé, là, c'est 2. Donc, le maximum, c'est 2. Donc, je mets le maximum de f est 2. Maintenant, pour le dernier cas, on dit de trouver le minimum de f et le maximum de f sur l'intervalle fermé moins 4, 0. Donc, moins 4, 0, c'est d'ici, de moins 4 jusqu'à 0. Ça va? Donc, je vais fermer cette partie-là. Si vous voulez, on ferme ici. C'est bon, non? Donc, nous sommes dans l'intervalle fermé moins 4, 0. Donc, on regarde ici. Quel est le minimum? Le minimum, c'est moins 5. Donc, le minimum de f sur l'intervalle fermé moins 4, 0, c'est moins 5. Donc, j'écris moins 5. Maintenant, toujours sur l'intervalle fermé moins 4, 0. Ici, le maximum, c'est quoi? Ici, nous avons 3 et puis 2. On sait que 3 est plus grand que 2. Donc, le maximum est 3. Pour vous exercer, vous allez faire l'exercice 37, page 85. Donc, ici, voici la question. La figure ci-dessous représente la courbe de f. Donc, voici la figure ici. J'espère que vous voyez bien les nombres. Ici, on a moins 2, 0, i, j, 2, ainsi de suite. On dit à partir de la courbe, détermine l'ensemble des définitions de f. Petit b, dresse le tableau des variations de f. Et puis petit c, détermine le maximum de f sur R. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.
Facile 94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.